Et bien salut à tous et bienvenue sur Shinsekai TV, la chaîne 100% One Piece. Au programme aujourd'hui, la review du chapitre 842 de One Piece qui s'intitule Le pouvoir d'un estomac répu. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le petit retard de cette review. Il faut dire que j'ai quand même pas mal de choses à faire à côté des vidéos. Mais bon, au moins la review est là, c'est le plus important. Comme à chaque début de review, on va commencer par décrire un peu la page cover de ce chapitre. Donc on y voit simplement Sanji qui tresse les moustaches de Poisson-Chat à l'effigie de Zeff, ce qui est plus ou moins en rapport avec le chapitre puisqu'il y aura l'apparition de Zeff ici. C'est ce que nous allons voir dans la review du chapitre 842 de One Piece. Alors c'est parti! Tout d'abord, je tiens à préciser que les formats de review vont légèrement changer. On va plus parler des reviews donc du début à la fin dans la suite du chapitre, mais on va parler du chapitre point par point. Vous allez très vite comprendre. Commençons d'abord donc avec le combat entre Luffy et Cracker. On continue donc le combat qu'on a laissé au chapitre 841 et il faut dire que Luffy garde sa stratégie donc de manger et on a une petite scène humoristique car on voit Luffy donc qui pleure tellement il en peut plus en fait, et c'est vraiment très marrant de voir Luffy comme ça car on a l'habitude de le voir toujours manger, mais là il n'en peut vraiment plus. Cracker décide donc de lui donner le coup final, mais nous y reviendrons juste après. Il faut préciser que Nami est de la partie dans ce combat parce qu'elle va utiliser son pouvoir avec son climatact pour ramollir les biscuits. Car oui, les biscuits de Cracker sont censés être durs comme de l'acier. Donc comment Luffy peut les manger? Et ben c'est simplement Nami qui fait tomber de la pluie et qui permet donc de ramollir les biscuits, ce qui permet à Luffy de les manger. Cracker se plaint d'ailleurs de cette stratégie, mais Luffy vient ici à nous rappeler que c'est un combat de pirates, donc c'est forcément déloyal. On continue donc ce chapitre avec un nouveau Gear 4. Un nouveau Gear 4, oui, le Tankman. Luffy nous a dévoilé son Tankman suite à l'attaque de Crackers qui voulait lui donner le coup final. Il voulait le frapper avec l'épée et il s'est transformé en Tankman. Je pense que cette forme est à moitié improvisée, car elle est improvisée du fait que ce n'est pas la forme originale, car je pense que le Tankman a une autre forme bien plus classe et bien plus badass dans sa forme, donc dans sa taille normale. Et je pense que vous pensez la même chose que moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et suite à cette transformation, il va battre Crackers, parce que Cracker va lui planter l'épée, mais il va pas le planter puisqu'il se rend compte que son haki n'est pas dur, mais il est bien mou. Du coup, il va s'enfoncer dans son ventre et Luffy va l'expulser jusqu'au bout du nouveau monde, comme il le dit dans ce chapitre. C'est un Gear 4 très marrant et très drôle. Beaucoup ont été déçus de son combat. Pour ma part, il m'a vraiment plu et il était très drôle. J'attends grandement de le voir en anime. On continue la review de ce chapitre avec le retour chez les Vinsmoke. On retourne chez les Vinsmoke avec le fait que Reiju soigne donc encore une fois Sanji comme quand ils étaient petits. Elle va lui mettre un masque qui va masquer, normal puisque c'est un masque, ses blessures. Je dis bien masquer parce que les douleurs et les blessures ne vont pas disparaître. Elle va juste masquer les blessures tout simplement. Et Reiju pose une question à Sanji. D'où vient son attitude aussi gentleman? Et c'est un grand mystère de One Piece quand même, parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi Sanji est gentleman. Et ben maintenant on le sait, c'est tout simplement grâce à l'éducation de Zeff. Zeff qui, lorsqu'il était encore au baratier, lui a appris qu'il ne voudrait pas engager une femme tout simplement parce qu'il ne pourrait pas la frapper. Et il a dit tout simplement à Sanji qu'il ne faudrait jamais frapper les femmes, etc. Que que la nature est comme ça, etc. Et c'est pour ça que Sanji aujourd'hui est aussi gentleman. Voilà un mystère en moins dans l'univers de One Piece. On revient au Germa et on les voit en train de partir vers la Tea Party. Et on les voit donc s'en aller avec une image bien classe. On voit les trois princes. Je me demande d'ailleurs où est Ichiji. Il est sûrement aux côtés de son père parce que c'est le premier fils. Je ne sais absolument pas. Peut-être qu'il est déjà parti en avance. Bref, ce n'est pas le sujet. On les voit partir vers la Tea Party. Et ce qui est marrant, c'est qu'on les voit dans un espèce de char, un chat qui pousse le char. Et c'est vraiment marrant de voir tous les moyens de transport qu'utilise la Germa à leur service. Parallèlement à cela, on a également Chopper et Carrot qui fut brûlé dans le monde des miroirs.
Et on les voit qu'ils traversent, en fait, qui sont à Whole Cake Island et qui traversent tout le pays. Et plutôt la ville de Totland, il me semble. Et qu'ils vont sûrement réussir à échapper, à brûler et à s'infiltrer dans le château. Par un miroir, bien évidemment. On voit également qu'ils ont des poids, donc c'est sûrement Brûlé qui a dû les attacher et les emprisonner. On voit bien que ici que Brûlé est toujours, de la partie, mais je ne sais pas si c'est simplement une projection elle dans son monde du miroir par rapport à sa conscience, ou bien c'est vraiment elle, hein, parce que elle a quand même été vachement amochée par Nami. Donc je ne sais pas. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, cette review est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce nouveau format également vous aura plu. Ça permet une review plus organisée et ne pas revenir plusieurs fois sur les mêmes points. C'est en fait une sorte de meilleure façon de faire une review pour moi et une meilleure façon de la voir pour vous. On voit très bien que le chapitre 842 est dans la continuité des chapitres précédents, c'est-à-dire qu'il a toujours un peu de révélation. On avance très bien dans la narration. On vient de terminer le combat contre Crackers. Bref, on commence vraiment à entrer dans le vif du sujet. Je pense qu'on a fini l'introduction. À partir du chapitre prochain, la Tea Party commencera. Vu qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, je pense que Oda nous réserve du lourd pour la suite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me soutenir. Et n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous avez plus de questions, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine.